C'est une première en France. Une éolienne flottante de 5000 tonnes pour 60 mètres de haut. Une fois tractée en mer, elle devrait être capable de produire 2 MW d'électricité. Inaugurée il y a quelques semaines à Saint-Nazaire en grande pompe, ce prototype n'est toujours pas installé au large. En France, l'éolien en mer n'est qu'une promesse. Les premiers projets ont été lancés en 2012, en tout 6 milliards d'euros d'investissement. 7 ans plus tard, pas un kilowatt n'a encore été produit en mer. Pourquoi ce retard? Où sont les blocages? Exemple dans la baie de Saint-Brieuc. 62 turbines doivent être installées en 2020. Le parc éolien est situé à 15 km du cap d'Erquy. Selon certains habitants, ces éoliennes de 200 mètres de haut seront bien trop visibles depuis la côte. En pleine mer, ça serait mieux que ici, tout il va être visible. Tout il va être visible. Ça va gâcher le paysage, ouais. Ah ouais, énormément. Il y a peut-être d'autres endroits où on peut éventuellement les installer. Donc on peut les installer, mais pas chez vous. Voilà, exactement. Julien Tréhorel pêche le bulot et les crustacés au large d'Erquy. Pour lui, pas question de laisser le projet continuer. Il en a déjà vu les effets. Il était en mer lors des premiers tests de forage pour installer les socles des éoliennes. Nos casiers étaient juste à côté de ces bateaux-là. Et déjà, les homards ont disparu de nos casiers dans la journée même. À cause des forages? À cause du forage. C'est pas un frein de principe. Aujourd'hui, je défends mon métier, je défends la faune et la flore qui me font vivre. Ici, la pêche emploie près d'1 millier de travailleurs de la mer. Alors le comité des pêches demande des études d'impact sur le bruit et les vibrations causées par l'installation des éoliennes. S'il n'y a pas ces propositions-là qui sont faites avant le début de la construction, bah là le message il était clair, quoi. Il n'y a pas de construction, et puis c'est tout. Pour chaque projet, des associations se mobilisent, organisent des manifestations et déposent des recours systématiques. Ce militant écologiste dénonce surtout le coût et le manque de fiabilité des éoliennes. Il faut une électricité hors de prix et en plus non fiable, c'est-à-dire intermittente. Pas de vent, pas d'électricité. Conséquence, les industriels dénoncent le retard pris par la France. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Chine ou encore le Danemark ont des milliers d'éoliennes qui produisent plusieurs gigawatts d'électricité grâce au vent. L'explication est simple. En Grande-Bretagne, par exemple, il ne faut qu'une seule autorisation pour installer un parc éolien comme celui-ci. En France, c'est 2 ou 3 procédures, toutes attaquables en justice. Un projet prend donc en moyenne 2 fois plus de temps. Et comme la technologie avance vite, les parcs français sont dépassés avant même d'être validés. Pour le constructeur du parc de Saint-Brieuc, il faut un cadre plus souple. On a parfois l'impression de faire face, si vous me permettez l'expression, à une machine à ne pas faire. C'est extrêmement complexe, donc il faut absolument une simplification au niveau administratif si on veut vraiment développer ce type d'énergie et ne pas laisser passer le développement de la filière, ne pas laisser les autres pays prendre un avantage qui soit irrattrapable ensuite pour la France. Le gouvernement promet aujourd'hui de simplifier les procédures. Objectif pour 2023, pouvoir produire 3 gigawatts en mer, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire.